Bonjour à toutes et à tous. La séance que je vous propose aujourd'hui est inspirée par les spécificités de l'automne qui induit un retour à soi et du contexte de confinement qui nous ramène chez nous. Nous travaillerons la tonicité et la fermeté de notre base, c'est-à-dire des jambes et du bassin, car à l'instar du monde végétal, l'enracinement et l'ancrage sont des éléments importants pour faire face aux aléas contextuels et saisonniers. Nous pratiquerons des respirations longues et profondes pour entretenir notre appareil respiratoire et accéder à notre intériorité. Et je vous inviterai tout au long de la séance à ouvrir l'espace de votre cœur. Dans cet espace, derrière le sternum, entre les poumons, se loge le thymus, une glande endocrine qui joue un rôle important dans notre système immunitaire. Et placer notre attention à cet endroit et conscientiser notre respiration dans cet espace contribue à stimuler le thymus. Je vous souhaite une bonne séance. Nous allons donc commencer cette séance par un petit échauffement des pieds à la tête. Donc vous marchez d'un pied sur l'autre. Voilà, vous esquissez un pas, retour en arrière. Vous déroulez bien le pied pour le reposer à plat et vous le déroulez bien du talon à la pointe des pieds. Voilà. Les chevilles, les genoux. Alors vous fléchissez les genoux comme si vous vous asseyez pour libérer le poids des genoux. Parce que c'est les genoux sensibles, donc veillez bien à ne pas y mettre de poids. C'est juste sentir, faire des rotations dans un sens et dans l'autre des genoux. Alors ça peut craquer, c'est pas grave, c'est naturel. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Ensuite, on peut se remettre un peu d'énergie dans les jambes. Voilà. Le bassin, très important. Donc on va faire des rotations. Mais d'abord, on va délier ce bassin, donc en l'amenant vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, l'arrière, en essayant de rester, c'est bien le bassin qui s'incline, c'est pas le buste, ni les jambes, donc essayez de vous concentrer sur ce bassin et de sentir, de le libérer de ces tensions, des tensions qu'on y met souvent d'ailleurs. Donc en avant, en arrière, et puis d'un côté on déhanche beaucoup, maximum, d'un côté à l'autre, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis nous viendrons faire de grands cercles, toujours avec le bassin, en reliant ces 4 points vers l'avant, vers un côté, à l'arrière, l'autre côté, avant. Allez à votre rythme, prenez bien le temps de voir déjà s'il existe des tensions dans ce bassin, quelle est sa souplesse, son état de souplesse du moment, dans un sens et puis dans un autre. On revient au centre.
Ensuite, libérez l'espace de la taille. Balancez d'un côté à l'autre les bras, complètement libres. C'est tout le buste qui vient voir à droite, qui vient voir à gauche. Et le bassin reste de face, bien sûr. Voilà, on revient au centre. Les épaules, donc on va faire des petites rotations internes des épaules. Donc c'est bien les épaules qui se rapprochent des oreilles et non l'inverse, et non les oreilles qui descendent dans les épaules. On essaye vraiment de libérer toutes ces masses musculaires dans un sens et dans un autre. Rotation externe des épaules. Voilà. Les bras, les mains. On va prendre les mains et faire des 8 avec nos mains, nos deux mains jointes, pour délier les articulations des poignets, du coude. Voilà. Venons-en à la nuque. Pour travailler la nuque, et bien déjà à l'état naturel, essayer de la garder dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, le menton est souvent un peu rapproché de la gorge, tandis que vraiment, il faut imaginer ce fil à plomb qui passe vraiment sur le sommet de la tête, mais pas le sommet ici, le sommet vraiment tout en haut, et qui nous ramène à terre. Mais pour l'instant, nous allons faire des nons. Des nons pour laisser la tête aller d'un côté à l'autre. Et puis des oui, des grands oui. Et puis des peut-être. Allez-y tranquillement, hein, c'est la nuque, c'est un endroit délicat, à manipuler, à bouger avec délicatesse. Parce que c'est un endroit souvent tendu, c'est un endroit fragile de toute façon. Porte une tête qui pèse entre 3 et 5 kilos, paraît-il. On est souvent soumis à beaucoup de tension. Donc c'est des endroits à décontracter, à protéger. On peut finir cet échauffement de la tête en imitant les poules. Voilà, on revient au centre. Comment se sent le corps? Vous pouvez bouger un peu pour délier tout ça. Voilà. Et nous allons commencer par faire une petite torsion, toute simple. Vous allez venir, votre main droite va venir chercher votre hanche gauche et votre main gauche par l'arrière vient saisir votre hanche droite, juste au bord. Et vous vous tournez vers la gauche. Pensez grande ouverture entre les épaules, vers l'avant, mais si possible, ne fermez pas non plus à l'arrière. La torsion s'effectuant au niveau de la taille. Le bassin est bien en face.
Une grande inspire dans la posture et relâchez. Et on vient faire la même chose dans l'autre sens. La main gauche saisit la hanche droite, la main droite la hanche gauche par l'arrière. Le bassin de face, grande ouverture des épaules. Et le regard suit un point visible à l'horizon. Grande inspiration. Et on relâche. Puis vous allez venir écarter les jambes assez largement. Voilà. Et dans une inspiration, vous viendrez fléchir les jambes et venir mettre les mains en chandelier. On tient dans la posture, asseyez-vous, faites comme si vous vous asseyez dans votre bassin. Les épaules sont basses, les mains se regardent. Si possible, les bras à l'horizontale du sol. Et puis, inspire, vous allez pivoter sur la droite. L'avant-bras vient se poser, l'avant-bras droit vient se poser sur le genou droit et le bras gauche reste au-dessus. Pensez étirement du flanc gauche. Les pieds, les jambes sont toniques. Quelques respirations. Et on revient au centre. Gardez les jambes fléchies. Inspiration. Et vous basculez dans l'expiration sur le côté gauche. L'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et le bras droit au-dessus de la tête. Inspire, revenir, souffle. Vous pouvez garder les jambes écartées. Puis vous viendrez joindre, inspire, joindre les mains en salutation au-dessus de la tête. Les épaules restent basses. Vous élargissez bien, faites un grand écart des pieds, des jambes. Et dans une grande inspire, et vous vous tournez vers la droite. Et vous venez vous asseoir dans votre bassin. Le buste reste à la verticale. La jambe du genou au pied est perpendiculaire au sol. Le buste est bien allongé. Une inspiration et expire, venir avec vos doigts pointent vers l'horizon et votre buste vient se poser sur votre cuisse. Les bras tirent vers l'avant. Les jambes sont très toniques. Et dans une expire, venir poser les deux mains de chaque côté du pied.
Un instant de récupération. Et dans une inspiration, vous allez lever à la verticale le bras droit. Inspire, on élève le bras droit. On est dans une torsion. Là encore, le regard vient se poser sur la main droite. On est dans une grande ouverture, si possible, entre les deux épaules, à l'avant comme à l'arrière. Expire. La main revient se poser à l'extérieur du pied droit. Un temps de repos, le ventre repose sur la cuisse. Puis c'est le bras droit qui va venir s'étirer. Alors on dégage sur le côté de face en fait. Et le bras droit vient se mettre soit en avant, alors vous essayez de dégager la poitrine, le flanc reste reposé sur la jambe fléchie. Vous pouvez sinon venir ramener votre main gauche, le dos de la main gauche sur le sacrum. Essayez d'ouvrir à l'avant, d'être de façon latérale, d'ouvrir donc les épaules. Expire, revenir, poser les deux mains de chaque côté des pieds. On appuie sur le pied pour revenir sur la jambe fléchie pour revenir. Soufflez bien. Un temps d'écoute, des récupérations. On sent que ça chauffe dans la jambe. Et quand ça ira pour vous, on repart de l'autre côté. Un grand écart des jambes, un écart suffisamment important. Les jambes, les bras à la verticale. On pivote sur nos pieds. Le pied gauche se met en face de vous. Le pied arrière dans un angle de 45 degrés à peu près. Et vous vous installez dans votre bassin en descendant. Donc la jambe du genou au pied perpendiculaire au sol. Le buste à la verticale. Inspire et puis expire. À partir du bassin, on vient fléchir le buste vers l'avant. Les mains pointent loin devant. Et puis, vous venez poser vos mains de chaque côté du pied. Un temps de repos. Et puis, c'est le bras droit qui vient s'élever à la verticale, tandis que le regard se pose sur cette main droite. Expirez, venez reposer la main à l'intérieur du pied gauche. Un temps de repos au milieu. Et nous allons relever l'autre bras
que nous aurions dû commencer, par lequel nous aurions dû commencer. C'est pas grave. Inspire. Le bras se lève à la verticale. Le regard vient se poser sur la main gauche. Expire. Bien reposer. Et on se redresse en s'aidant de ses bras. Qui appuie sur la jambe. On se remet légèrement en écart. Les pieds un peu ouverts. Inspire, les bras en salutation. Et dans ce mouvement, on se rassemble. En général, quand on fait le mouvement de salutation, ça indiquer aussi à votre corps de vous rassembler, de vous recentrer. Et nous allons descendre. Descendez en petit arabe. Alors, je sais que cette position est difficile pour certains, vous pouvez bien sûr vous aider avec des livres, avec des briques. On n'a pas toujours des briques chez soi, on a peut-être des livres. Voilà, c'est peut-être plus facile comme ça. Sentez l'étirement du dos, notamment du bas du dos. Voilà. Et vous allez vous asseoir dans une position confortable, une assise confortable. Si possible, les jambes encore un peu écartées. On travaille beaucoup les jambes écartées aujourd'hui. Donc vous réajustez votre assise. Donc vous vous rappelez bien sentir les deux pointes, les deux ischions dans les fesses qui se plantaient à terre. Là. Le bassin peut-être un peu plus sur l'avant. Sentez quand vous passez d'avant en arrière de ces ischions, essayez de vous établir peut-être sur les ischions ou un petit peu plus en avant. Voilà. Les jambes, si possible, étendues, elles sont simplement posées de chaque côté. Et nous allons prendre ensuite ce qu'on appelle une flexion latérale, que j'appellerai plutôt étirement latéral, parce que si effectivement ce sera fléchi d'un côté, ce qui nous intéressera surtout, c'est l'étirement du flanc opposé. Voilà, donc un bel écart des jambes. Commencez par plier la jambe gauche, replier la jambe gauche. Là, le plus près possible, le talon si possible, bien toucher le pubis. Le gros orteil et les orteils touchent l'intérieur de la cuisse droite. La cuisse, si elle ne sait pas, voilà, vous pouvez éventuellement l'aider à se retourner, à faire une rotation externe, ce côté-là. Voilà, si possible, donc la cuisse et le mollet touchent à terre. Voilà. Et nous allons étirer les bras légèrement et nous tourner légèrement vers la gauche, c'est-à-dire vers la jambe pliée, à partir du bassin. Sentez que c'est bien sentez cette verticalité du buste.
Et avec le majeur de notre main droite, nous allons nous pencher vers la droite. Avec le majeur de la main droite, vous allez venir saisir le gros orteil du pied droit. Nous avons au départ tourné légèrement vers la gauche, de façon à ce que le buste soit bien orienté quand nous allons nous pencher. Donc, on ressaisit l'orteil du pied droit et on vient étirer souvent le poignet et le coude vient toucher à terre si possible, mais c'est possible que cette posture-là, ça aille pour vous, que ça soit suffisant. Auquel cas, vous mettez le dos de votre main sur votre sacrum de façon à permettre cette ouverture du cœur. Sinon, si ça va pour vous, vous continuez à cette flexion latérale. Vous essayez avec votre flanc droit de venir atteindre votre cuisse droite. Et si ça va toujours, le bras va faire un grand arc de cercle autour de la tête pour venir saisir l'extérieur, ou toucher, attraper en tout cas les orteils du pied droit. Vous faites ce qui est possible pour vous, et dans ce cas-là, si c'est possible en tout cas pour vous, vous écartez les coudes de façon à ce que la tête, la nuque soit bien dégagée entre les deux bras. Donc, si vous ne pouvez pas mettre la tête entre les deux bras, je préfère que vous gardiez votre main sur le sacrum, de façon à permettre cette ouverture. Ce qui est intéressant, c'est l'étirement du côté gauche, mais aussi que le buste soit orienté vers de face, que vous gardiez de face. Voilà. Là, si vous pouvez mettre la tête entre les deux bras, c'est bien. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sinon, vous gardez la main gauche à l'arrière. Et quand ça ira pour vous, vous lâchez les mains, vous revenez tranquillement. Un temps d'écoute. Que dit le corps? Comment a-t-il accepté cet étirement? Puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. On étire, on écarte largement les jambes. Cette fois, c'est la jambe droite que vous pliez. On ajuste la position des cuisses, la position du mollet. Étirement, on se tourne un peu vers la droite et le majeur de la main gauche va venir chercher le gros orteil du pied gauche, et là de nouveau, soit on reste comme ça, la main dans le dos en conservant cette position faciale du corps, c'est-à-dire que tout le buste est orienté de face. Donc soit ça va pour vous comme ça et vous venez ressentir cet étirement dans tout votre flanc droit. Si c'est possible, vous pouvez aller plus bas, le coude vient à l'intérieur, le coude gauche vient à l'intérieur de la jambe gauche. Et là, vous faites ce que vous pouvez. Et si possible, venir chercher le pied gauche. La main droite vient chercher les orteils du pied gauche. Vous fléchissez les coudes.
La tête est libre, sachant que la tête est libre entre les deux bras. Et si ce n'est pas le cas, gardez la main soit en hauteur, revenez soit à la verticale, soit vous le ramenez à l'extérieur. La main du dos, le dos de la main, pardon, contre le sacrum. Et vérifiez bien cette ouverture entre les épaules. Après quelques respirations, inspirez, revenir. Alors, position de repos, pas très loin de la posture. Vous fléchissez deux jambes légèrement en face de vous et vous venez placer vos deux coudes, si possible par terre, et votre main, votre tête dans vos deux mains. Faites une position de repos. Sentez bien l'étirement de votre dos à l'arrière, la respiration et l'étirement du bas de votre dos. Et c'est le moment aussi de vraiment se recentrer encore. Quand ça va pour vous redressez et vous venez vous installer allongé sur le dos. Vous pouvez garder les jambes repliées. Et nous allons pratiquer quelques respirations longues et profondes en s'aidant des jambes, des bras et de la tête. Donc pour démarrer, vous fléchissez vos deux jambes sur votre abdomen. Les bras sont de chaque côté du corps. Étirez les talons des pieds. Et inspire. Tout au long de l'inspire, les jambes viennent se mettre à la verticale. Les bras viennent à l'arrière, viennent se positionner à l'arrière. Et dans l'expire qui suit, les jambes reviennent se fléchir sur le ventre. Les mains se posent sur les genoux, les coudes écartés. Et en fin d'expire, la tête s'enroule vers les genoux. Inspire, les jambes montent à la verticale, les bras viennent à l'arrière. Dans la suspension, le temps de suspension du souffle, relâchez les épaules. Enfin, donc, d'inspire poumon plein. Expire, les jambes fléchissent, les mains sur les genoux, les coudes écartés, la tête s'enroule sur les genoux en fin d'expire. Inspire, la tête se déroule à terre, les pieds, les jambes à la verticale, les bras à l'arrière de la tête. Relâchez les épaules. Expire, vous continuez à votre rythme. Inspire, tête, jambes, bras à l'arrière. Épaules relâchées. Expire, jambes repliées, mains sur les genoux, coudes écartés,
tête redressée. Une dernière fois, dans l'inspire et dans l'expire. Et vous venez reposer les pieds au sol devant vous. Écartez les genoux se touchent, écartez les pieds. Position de repos. Sentez votre corps se déposer au sol. Le dos est en contact avec le sol. Les épaules sont lâchées. Et après ce temps de repos et d'écoute, vous allez pouvoir prendre la posture inversée que vous souhaitez. Donc je rappelle, soit vous rapprochez les pieds des fessiers, soit la table à deux pieds, la table renversée. Non, à deux pieds, pardon. Soit une ligne, on tire une ligne des genoux au dos, aux épaules, soit en repoussant avec vos mains le tapis, vous pouvez monter davantage le bassin pour être dans le demi-pont, soit, et là je vous demande bien d'ouvrir l'espace du dos à l'arrière, de sortir la nuque, d'allonger la nuque, si possible allonger la nuque, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez peut-être vous mettre dans une demi-perche. Une perche. Voilà, une chandelle. En remontant davantage sur vos épaules. Et en redressant les jambes. Dans tous les cas, soyez très attentifs à votre nuque, quelle que soit la posture choisie. Il faut vraiment que vous pensiez allongement. Il ne faut pas que la nuque soit cassée. C'est vraiment l'endroit le plus fragile du corps. L'endroit très fragile en tout cas. Et il faut vraiment en prendre soin. Donc, quelle que soit la posture choisie,
Il faut, ce qu'on a fait un peu tout à l'heure, élargir l'arrière du dos, allonger la nuque, rapprocher le menton de la gorge pour éviter tout angle qui serait désagréable. Et on tient. Si c'est trop compliqué, notamment pour la nuque, hein, vous pouvez changer de position pour que vous restiez dans une posture inversée, c'est-à-dire le bassin plus haut que le cœur. Vous pouvez aussi vous revenir un peu, voilà. Mais si possible, rester 1 minute, 5 minutes au moins dans cette posture, dans une posture. Et vous pouvez revenir très tranquillement. Vous venez reposer le dos, si possible, très lentement, vertèbre par vertèbre. Allongez les jambes et restez en Shavasana. Théoriquement, la récupération après une posture inversée est à peu près la moitié du temps de la posture inversée en elle-même, du temps que vous avez passé en posture inversée en elle-même. Donc prenez bien ce temps après chaque posture inversée.
quand ça ira pour vous, vous basculerez sur le côté pour venir vous mettre en quatre pattes. La position du quatre pattes. Et nous allons pratiquer, nous allons prendre la posture de l'enfilé de l'aiguille. Un programme. Je vous invite pour commencer à, on va commencer par là, à comment fléchir votre bras gauche que vous allez passer sous votre bras droit. Votre coude gauche, votre coude droit se fléchit et vous venez jusqu'à poser l'épaule gauche à terre et la joue gauche. On est là encore dans une torsion assez basse. Et là, on peut en rester soit ce niveau-là, hein, soit vous venez poser le dos de votre main, vous la posez sur le sacrum à l'arrière, ce qui a pour avantage, donc si possible, le coude est pointé vers le ciel, ce qui a pour but d'ouvrir encore toute cette zone, la ceinture scapulaire. Donc soit vous en restez là, mais vous pouvez aussi allonger votre bras vers l'avant. Dans tous les cas, pensez à la torsion au niveau de la taille et à l'ouverture ici entre les deux épaules à l'avant. Donc votre bras, vous l'ajustez comme vous voulez. Personnellement, moi j'aime bien la main sur le sacrum. Je trouve ça ouvre bien, cette ceinture scapulaire. Et la tête n'est pas coincée entre les bras. Et quand ça va pour vous, la main droite vient se repositionner sur le tapis à sa place initiale, à l'extérieur du bras. Vous repoussez votre corps et la main gauche vient reprendre sa place à côté de la main droite. On se retrouve dans le quatre pattes. Un temps d'écoute. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite se soulève, passe sous le bras gauche. L'épaule droite vient se poser à terre, ainsi que la joue droite, pardon. La main reste soit posée à terre, la main gauche reste soit posée à terre, le bras comme il est. Sinon, vous pouvez aussi allonger le bras devant ou venir poser la main sur le sacrum. Essayez de vous visualiser dans la posture. On est dans une torsion. Et pensez ouverture entre les deux épaules.
Puis la main gauche revient à sa place initiale. On appuie, inspire. Vous revenez dans le quatre pattes. Et vous venez vous asseoir sur vos talons dans la position de Balasana, la feuille pliée, le front à terre si possible, sinon le front sur les deux mains, soit le poing l'un sur l'autre et le front par-dessus, soit les deux mains l'une sur l'autre, soit le front à terre et les bras de chaque côté. Relâchez complètement le corps, le poids du corps à terre. La respiration est ventrale, mais aussi dans le dos. Appréciez cette respiration dans le dos, comme un massage. Et vous viendrez vous redresser tranquillement, dérouler pour retrouver votre verticalité. Un temps d'écoute, le temps que vous repreniez, que tous votre corps se remette en bon état de marche dans sa verticalité. Et vous pourrez venir vous allonger pour une petite relaxation. Donc, si possible, vous vous couvrez, si vous avez des chaussettes, une couverture, un plaid. Installez-vous chaudement, confortablement. Laissez le poids du corps se déposer complètement à terre. Prenez contact avec vos points d'appui. L'arrière de la tête, les épaules, les bras, tout le dos, le bassin, les cuisses, les mollets, l'arrière des pieds. Et venez placer votre attention dans votre orteil, gros orteil droit, du pied droit. Le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième, le cinquième. Prenez conscience de tout votre pied et lâchez son poids au sol. Et remontez le long de votre conscience, le long de la cheville droite, le mollet droit, le genou à l'arrière, le genou au-dessus, le genou droit à l'intérieur et à l'extérieur. La cuisse droite, la face
antérieure, arrière de la cuisse qui touche la terre. Et le dessus qui regarde le plafond. Venez ensuite poser votre attention dans votre orteil gauche, le gros orteil de votre pied gauche, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième orteil du pied gauche. Prenez conscience de votre talon, de la plante de votre pied et lâchez complètement le poids de votre pied au sol. Vous remontez le long de votre cheville, le mollet gauche complètement déposé au sol, déployé, le genou à l'arrière, sur le dessus, sur sa face interne, le genou sur sa face externe. Remontez le long de la cuisse gauche jusqu'à la hanche. Les surfaces en contact avec le sol et les surfaces qui ne sont pas en contact avec le sol. Et lâchez complètement vos deux jambes au sol. Abandonnez leur poids. Et venez placer votre conscience dans votre pouce droit. L'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire de la main droite. Ressentez la paume de cette main droite, le dessus de la main. Comment est-elle posée au sol ou sur vous? Le poignet de la main droite, l'avant-bras. Quelles sont les surfaces qui reposent sur le sol ou sur vous? Le coude du bras droit, le bras jusqu'à l'épaule. Lâchez complètement le poids de votre bras droit au sol et venir se placer dans votre pouce de la main gauche. Puis l'index, le majeur, l'annulaire de la main gauche et l'auriculaire. La paume de la main gauche, le dessus de cette main, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, la face interne de cet avant-bras gauche et la face externe, le coude du bras gauche et le bras qui va jusqu'à l'épaule. Et relâchez complètement vos deux bras au sol. Venir placer votre attention dans votre bassin. Le fessier complètement étalé au sol. Mais aussi le dessus du bassin, les deux crêtes iliaques
de chaque côté, le pubis. Placez-vous dans la zone de la taille, à l'arrière, la colonne lombaire qui forme peut-être un arche, à moins que tout le dos soit en contact avec le sol. Soyez dans votre abdomen. Peut-être percevez-vous des micro-mouvements. C'est un espace très vivant. Et remontez le long de votre buste, le haut de votre dos, en contact avec le sol. Sentez-le se relâcher, s'enfoncer un peu plus dans le sol à chaque respiration, à chaque expiration. Observez votre poitrine. Quels sont les micro-mouvements en lien avec la respiration? La respiration est sans doute superficielle ou très allongée. Conscience de l'espace entre vos deux épaules. Et relâchez tout votre buste. Lâchez son poids au sol, complètement. Comment est la colonne cervicale, le cou? Venir placer votre attention à l'arrière de la tête, cette zone en contact avec le sol. Prenez conscience de tout votre crâne à l'arrière. Et venir placer votre attention dans votre visage, votre front. Sentez-le se déplisser, comme fondre sur les côtés. Placez votre attention dans la tempe droite, dans la tempe gauche. Sentez ces espaces comme glisser vers les oreilles. Portez votre attention dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche. Sentez comment ces zones peuvent se détendre. Et venir placer votre attention dans vos mâchoires. Des zones souvent très tendues. Prenez le temps de détendre ces mâchoires, la mâchoire inférieure notamment, mais sentez aussi la mâchoire supérieure. Sentez l'espace de la bouche se détendre, s'élargir, la langue se déposer. Et venir placer votre attention dans vos yeux, vos deux yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Laissez se détendre cet espace.
déplacer dans votre conscience, dans votre nez, dans vos narines, qui frissonnent peut-être un peu à chaque inspiration, à chaque expiration. Et prenez conscience de l'ensemble de tout votre corps, des pieds à la tête, et abandonnez complètement le poids de tout votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Lâchez prise, abandonnez-le au sol. Et savourez ces quelques instants de détente, rien que pour vous. Puis, petit à petit, vous viendrez réanimer votre corps. Venez bouger le bout de vos doigts, vos mains, vos pieds. Peut-être aurez-vous l'envie de bâiller, de vous étirer. Vous pourrez aussi, quand vous le souhaiterez, replier vos jambes sur vous, sur votre abdomen, et balancer votre corps pour le réveiller en douceur. Vous pouvez entourer vos jambes avec vos bras et basculer de droite et de gauche. Faites ce qui est bon pour vous en ce moment. Et quand vous le sentirez, vous pourrez tranquillement venir vous asseoir. Prenez votre temps. Je vous remercie de votre attention. Yoga Mudra. Je ne vous dis pas bonne semaine, mais je vous invite à revenir jeudi prochain où je posterai une petite vidéo plus courte qui détaillera peut-être davantage une posture ou un enchaînement.